RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour ou bonsoir à tous et merci d'être présents derrière votre écran, que ce soit un écran d'ordinateur grâce à Internet ou pour France 24. Et vous pouvez nous suivre bien sûr en ce moment en direct sur la chaîne YouTube de RFI, grâce aussi au Facebook Live. Et puis bien sûr et toujours à la radio. Et tout cela au cours du week-end, vous pouvez nous réécouter quelle que soit la formule. Nous sommes en petite forme aujourd'hui, petite formation, comme on dit au théâtre, parce que Frédéric Suto, il continue à suivre les Jeux d'athlétisme, les Jeux mondiaux d'athlétisme à Tokyo. Donc on l'embrasse. Il doit déjà presque être couché et nous, on va faire ce café des sports sans lui. Bonjour Benjamin Mukanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous, ainsi que Xavier Barré. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, ça court vite là-bas à Tokyo. Oui, très. Et puis notre ami Rémi qui est là, fidèle au poste. Bonjour Rémi. Bonjour Annie et surtout bonjour à mes amis maliens qui m'ont demandé quelles sont les chances et surtout que je les encourage à gagner, à aller au mondial. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas d'avion, je n'ai pas d'hélicoptère et je ne délivre pas les visas. Donc si vous pouvez commencer à marcher pour y aller à pied, ce serait toujours mieux. Moi, je vais juste vous applaudir. Je vous encourage. Il faut déjà se qualifier et c'est pas gagné, comme on peut dire. Alors, dans les débats de ce Café des Sports, eh bien, nous commencerons par le Ballon d'Or, bien sûr. Nous sommes à 3 jours de la remise du Trophée doré et alors que les réseaux sociaux s'affolent autour de ce prix, doit-on attendre une nouvelle surprise cette saison? Alors, vu de la liste, surtout, Dembélé ou Yamal ou Hakimi, nous en parlerons. En tout cas, les votes sont clos depuis le 30 août dernier. La Ligue des Champions de retour cette semaine avec beaucoup de buts et déjà de beaux matchs, des surprises aussi. Les cadors, les grands clubs sont-ils cette fois au rendez-vous de la nouvelle formule saison 2? Deux buteurs inspirés, nous inspireront ou vous inspireront, j'espère. Le Citizen Haaland, bien sûr, et son nouveau record. Et puis Marcus Rashford, version Barça cette fois. Le rendez-vous au Vélodrome dimanche soir pour le classique de la Ligue 1, l'OM, qui a séduit à défaut de s'imposer à Madrid. Peut-elle s'imposer cette équipe face aux champions du PSG? L'écart semble enfin se réduire entre les deux formations. Nous terminerons bien sûr par la séquence des cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission aujourd'hui, à la préparation et réalisation radio, Sofiane Amazian et Laurent Salerno. Pour ce qui est des moyens vidéo, Yann Bourdela et Souel Kedir, fidèles eux aussi au rendez-vous. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Ça y est, nous y sommes, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, voici le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, France Football. tu le veux, ce ballon. Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Le Ballon d'Or de la saison dernière est encore dans toutes les mémoires. Et oui, on s'en souvient parce que contre toute attente, alors pas forcément contre toute logique, ça on le sait tous, mais c'est l'Espagnol qui était à la fois champion d'Europe avec la sélection La Roja et champion d'Angleterre avec City qui avait été sacré, à savoir Rodri, le milieu de terrain, quand tout le monde croyait à l'avènement, enfin, et lui l'a aussi beaucoup cru, de Vinicius, le joueur du Real qui avait porté tant son équipe jusqu'au sacre en Ligue des Champions. Cette année, Ousmane Dembélé, champion d'Europe et de France, tient la corde, il est cité partout, même ses dirigeants espèrent que ça sera lui, il l'espère très fort d'ailleurs, mais il n'est pas le seul. Alors, le vote est clos depuis le 30 août, ça ne nous empêche pas d'en parler. Le nom du lauréat, on nous dit du côté de l'équipe et de France Football qu'il est tenu et gardé à cette clé, comme on dit. Il est vraiment dans un coffre-fort et on ne le saura que lundi soir. Mais évidemment, les réseaux sociaux, les informations, les fuites soi-disant sont là. En tout cas, Dembélé est le favori. Le dernier Français, c'était il n'y a pas si longtemps, Karim Benzema, en 2022. Benjamin Mukanjo, est-ce que selon vous, ça ne peut être que Ousmane Dembélé?
Alors, je Non, sais que votre cœur encore. bat pour le FC Barcelone aussi. Non, pas forcément du côté des FC Barcelone, mais je pense que si, encore une fois de plus, on se fie aux statistiques et aux trophées remportés tout au long de la saison, c'est clair que Dembélé est le joueur qui en a le plus gagné. C'est le joueur aussi qui a quand même fait des différences au-delà du trophée. C'était une nouvelle année pour lui, un nouveau poste, il était repositionné à l'axe, il a marqué énormément de buts. Il a été décisif pour le PSG, il a permis à ce Paris Saint-Germain d'aller gagner sa première Ligue des Champions de l'histoire. Donc, forcément, ça compte énormément. Après, moi, c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité pour des joueurs qui nous procurent du plaisir. Je ne dis pas que Dembélé ne le fait pas, hein, mais comparé par exemple à Yamal, qui pour moi, même s'il est moins décisif que Dembélé, moi, j'aime bien regarder ce joueur jouer. Parce que quand je le vois, je prends énormément du plaisir de Bah, par les c'est-à-dire, ouais, gestes quand il prend le techniques. ballon, on se dit il va se passer quelque Oui, chose. forcément, on se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais pour moi, je pense que ça va peut-être être le classement le plus serré entre deux joueurs, pour moi, aujourd'hui, qui le méritent. J'aurais même rajouté un troisième. Il y a aussi Hakimi. Il y a Pedri aussi qui a fait une très, très bonne saison dont on n'en parle pas. Bah, on parle de Rafinha aussi, hein, beaucoup du côté de Oui, il y Barcelone a pas aussi, mal de hein. joueurs de Barcelone. Je crois qu'ils sont 2 ou 3 qui ont réalisé une belle saison. Mais la différence, effectivement, je pense qu'elle va se faire au niveau des trophées. Et Mhm, Dembélé en a gagné 4 ou 5, je crois. mhm. Donc, Oui, c'est Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Donc voilà. effectivement, ça fait la liste est pas mal. Xavier, peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça, on en parle beaucoup ces jours-ci. On se dit, selon le mode de vote, hein, rappelons-le, ce sont 100 personnes qui représentent les 100 pays les mieux classés, enfin sélection, les mieux classés au classement FIFA. Donc ce sont les 100 premiers. Est-ce que cette grande présence de joueurs du Paris Saint-Germain, mais aussi du Barça, peut jouer contre eux, Bah, ou contre les favoris? c'est un peu, et vous avez rappelé, Annie, le résultat de la saison dernière, c'est un peu le risque qu'il y a pour le Paris Saint-Germain. C'est qu'il y a 9 joueurs du PSG nominés, là où il n'y en a que 4 de Barcelone. Donc il y a plus de risque d'éparpillement des voix des jurés, des 100 jurés, sur différents joueurs du PSG que sur ceux du Barça. Maintenant, le PSG a déjà eu un ballon d'or, c'était Léo Messi il y a 3 ans. Ils ont, entre-temps, ils avaient eu Enfin, il comme... l'avait reçu quand il était plus au PSG. On se souvient, il était venu exprès Oui, pour mais le il avait recevoir. fait une partie de la saison au PSG. Et puis le directeur de la communication... C'était surtout la Coupe du Monde, non? Le Ouais. directeur... Oui, mais Il me bon, semble. Il me le semble. directeur de communication de France Football était entre-temps... Enfin, le directeur de la rédaction de France Football était devenu le directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Donc je pense que le PSG aujourd'hui sait comment faire pour avoir un ballon d'or. Et d'ailleurs, ils ont été très bons dans la communication depuis la fin de saison, en exposant un maximum Ousmane Dembélé de façon à éviter cet éparpillement des voix. Même Hakimi s'en est un peu ému, d'ailleurs, on l'a senti dans certaines déclarations, que le PSG avait choisi de mettre en avant Ousmane Dembélé. Ouais. Il y a eu, lors de la remise des trophées, un rappeur qui a lancé le cri Dembélé Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Donc il y a clairement un choix fait par la direction du Paris Saint-Germain pour que Ousmane Dembélé soit mis en avant. Et que les jurés du Ballon d'Or, effectivement, s'ils doivent choisir un joueur du PSG champion d'Europe, choisissent Ousmane Dembélé plutôt qu'un autre. Mhm. On a vu la même chose du côté de Barcelone au niveau des campagnes de presse. On a beaucoup mis Lamine Yamal en avant, mais malheureusement, on a mis aussi un peu les frasques de Lamine Yamal. Donc le Ballon d'Or, il a un devoir d'exemplarité. Et c'est vrai que sur ces derniers mois, notamment sur les mois d'été, Ousmane Dembélé a fait preuve de grand professionnalisme. Bon, il a 10 ans de plus que Lamine Yamal aussi. Alors que Lamine Yamal, il s'est un peu fait remarquer pour la fête avec Neymar et d'autres choses. Donc je pense que ça C'est a mauvais, pu... ça, Xavier? Je pense que ça a pu jouer effectivement dans l'esprit des jurés. Il ne faut pas oublier que Il le était- Ballon il d'Or... était- il Là, était en là, on a un vacances, hein. joueur qui Il- défend. Et non, mais il était en vacances. Il était en Bah vacances, oui. mais Voilà, le il était pas dans le Ballon cadre le de- Ballon d'Or a un devoir d'exemplarité. On cite régulièrement, effectivement, l'hygiène de vie d'un certain nombre de joueurs. On cite la réussite d'Ousmane Dembélé aujourd'hui parce que... à eh son bien, corps défendant, parce qu'on se souvient quand il était quand à il est- Barcelone. il faisait la Java tout le temps. Ouais. Et il était tout le temps blessé. Il était Maintenant, tout le temps il est en retard, devenu, surtout. Oui. il est devenu professionnel. Il fait attention. Il est aussi devenu père de famille. Et donc, du coup, il est devenu un joueur extrêmement performant. Et donc, si vous voulez, les jurés du Ballon d'Or, qui sont aujourd'hui des jurés qui réfléchissent à leur vote, eh ben, je pense que ça aussi, ça a joué dans leur décision. Dans la campagne de sympathie en faveur de joueurs, on entend que quand il pleut, ils regardent des documentaires d'Arte.
Parce qu'il aime l'histoire. Donc, comme quoi, c'est quelqu'un d'exemplaire et de très sage. Rémi, dans dans cette pléthore de candidats, finalement, il y a une liste de 30, il n'y a pas une liste de 10. Est-ce que vous pensez que le choix se porte forcément sur Ousmane Dembélé? Oui. Pourquoi? Parce que le ballon d'or est basé sur des critères. Le premier critère, comme on a dit, c'est la saison. Il fait une merveilleuse saison et bien évidemment avec quand même 35 pions plantés, 16 passes décisives. Surtout, il y a une Ligue des champions qui détermine tout. Qui est meilleur joueur désigné de cette Ligue des champions? Mais c'est Ousmane Dembélé. La Coupe du Monde aussi, parfois, peut compter, Rémi. Mais la Coupe du Monde des clubs, Ah oui. quand il joue la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce qui se oui, mais il y a passe? des clubs. Et bien évidemment, c'est lui qui marque contre Bayern. Et vont en finale. Vous comprenez? C'est lui qui va marquer. Mais pour même conduire le PSG en finale, il faut savoir que c'est lui qui fait les 2 passes décisives contre Aston Villa. Il faut savoir que c'est lui qui égalise, qui marque le but contre Liverpool. Il faut savoir que... Mais tous les matchs, il a été décisif. Donc, à partir de cet instant, il a été Rémi, il y exemplaire. a certaines critiques qui disent qu'il a commencé à jouer en janvier. Nous allons... Remarquez, c'est la saison, mais... Vous savez, dans le Non, marathon... non, mais je me fais le porte-voix. Dans le marathon, ce n'est pas celui qui démarre vite. C'est à l'arrivée qu'on vous juge. Sauf que... Vous pensez au lièvre et à la tortue? Oui, oui, si vous me dites ça aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, je peux vous citer les matchs décisifs d'Ousmane Dembélé. Mais Non, maintenant, bien sûr. quand on me parle de Yamal, eh bien, les gens me disent que non, il a été bon, j'aime le voir jouer, j'aime le voir... Nous ne sommes pas dans la Et c'est chorégraphie. une star des réseaux Nous ne sommes sociaux. pas dans la samba. Mais c'est aussi... Nous ne sommes pas dans un festival à Nice, nous sommes au football. Ok. Et alors, en football, il faut savoir que le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions au Barça s'appelle bel et bien Rafinha et non Lamine Yamal, qui vous plante quand même seulement pour une saison 18 buts. Vous allez me dire que c'est merveilleux de mettre 18 buts. Mais dans quel match a-t-il été décisif? Un seul match où il a véritablement brillé. C'est-à-dire que c'est contre l'Inter. Où bien évidemment, il fait cette action exemplaire. Sauf que derrière, Mais le justement, Barça Barça est est éliminé. éliminé. Alors, Si on résultat a des ce courses, il y a débat un proverbe aujourd'hui- africain qui dit on ne récompense pas la fumée qui ne cuit pas la viande. si on a ce débat aujourd'hui, c'est parce que justement, on n'a pas eu cette finale logique et attendue qui était Barça-PSG. On l'a pas eu à cause d'un On va l'avoir arbitrage. dans 15 Un jours. ar- là. Alors on aura une Non, belle. mais Xavier, une- on ne peut pas aura- dire ça. mais On peut pas dire on ça. aurait, Enfin, je veux on dire, aurait eu, on l'Inter aurait eu. est arrivé en... Si Non, nous, le on match a de vu- Yamal, que on tu a vu- connais en Ligue on des a vu Champions. que l'Inter Non, pas de de Milan, théorie du complot on a vu que ici, l'Inter de Milan avait pas non, le non. niveau puisqu'ils ont pris 5-0. C'est Et pas- donc, c'était C'est pas le nous niveau. un donc, match de le Barça, Lamine Yamal avec- qui peut lui donner un ballon d'or. Avec un arbitrage normal, on aurait eu le Barça en finale. Et là, on aurait eu PSG-Barça et on aurait su vraiment qui était le ballon d'or. Là, aujourd'hui, il y a ce débat parce qu'on a été privé de cette finale qui était la finale logique et Ils sont attendue. champions d'Espagne. Et Enfin, on il a en été des privé, trophées aussi, et on a Lamine- été même Lamine privé Yamal. d'une éventuelle finale au mondial des clubs PSG-Barça parce que le Barça n'était pas qualifié parce que la FIFA avait fait ses Ouais, ça a rien à qualifications. voir avec la- négligemment Yamal avant. et l'arbitrage. Donc, si on a ce débat encore aujourd'hui entre Lamine Yamal et Ousmane Pas Dembélé, seulement. Pas c'est seulement. Il y a parce d'autres qu'on joueurs, n'a hein. pas eu Bien la au contraire, Rafinha on n'a a pas été eu la plus bon. finale Moi, je attendue trouve même parce qu'on n'a Hakimi. pas eu la Votre finale voisin- Je espérée. trouve Hakimi. Votre voisin, ben voilà, Ouais, votre Hakimi, carton la ouais. semaine dernière, Exactement. Benjamin, c'était Hakimi. Oui, parce que je trouve qu'on s'est uniquement recentré sur ces deux joueurs-là, mais on oublie Hakimi. Pour moi, Bah, Hakimi on se- qui a fait une Pourquoi saison le PSG n'a pas extraordinaire. misé sur lui alors que finalement Mais- ils lui font jouer tous les matchs l'année dernière? Et c'est où je ne suis pas d'accord avec ce que Xavier disait. Moi, je trouve que le PSG a fait une mauvaise communication. Parce que vous ne pouvez pas uniquement choisir de dire que vous avez choisi Dembélé, que ce soit lui, au détriment d'Hakimi. Parce qu'Hakimi, c'est normal qu'il se sente frustré. Ben parce qu'il fait une Ça grande se voit saison pas encore aussi. sur le terrain, mais Non, mais bon. il ne le montre pas sur le terrain, ouais. mais on le sait quand on voit sa sortie, C'est qui pas moi fait qui son fais la communication interview, du Paris qui le Saint-Germain. dit ouvertement que lui aussi pense qu'il mérite. Mais bien sûr qu'il mérite. largement. On a vu Rodri qui l'a gagné Je l'ai la dit, saison moi, dans dernière cette au détriment émission. de Vinicius. Tout le monde a dit non, mais c'est vrai, Vinicius, il avait des stats. Tu parlais des stats, Rémi. Vinicius, la saison dernière, il a fait des stats comparé à oui. Rodri qui le gagne. Ah oui. Mais à la fin, on l'a donné à Rodri. Oui, mais ça, c'est parce cependant, c'est parce qu'il y a une rivalité. j'abonde sur ton sens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque vous voyez Hakimi, bien évidemment, on me parle aujourd'hui de Pedri. Mais Pedri, on va vous dire que c'est 5 buts.
et 8 passes décisives. Mais Hakimi, c'est 11 buts, Bien sûr. 16 passes décisives. Ouais, C'est-à-dire après- que même en finale, c'est lui qui Il a été ouvre le décisif, coffre-fort. il a été C'est-à-dire décisif. qu'à Le chaque niveau. match, il a été décisif. Donc, pour moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, je suis d'accord avec vous, a mal communiqué. Et d'ailleurs, je crois aujourd'hui que lorsqu'on essaie de regarder aussi du côté du Barça, ils ont aussi mal communiqué. Parce que je crois que le joueur qui a été le plus décisif, qui d'ailleurs fait que le Barça passe devant même Dortmund, c'est bel et bien Rafinha. Sinon, bah oui. ça n'allait même pas. Il marque 3 buts Bah oui. et tout sur les Mais 4. c'est là qu'entre Peut-être en- que les jurés ne vont pas tomber dans ce choix l'un ou Cornélien, l'autre. Et le exactement. choix cornélien Alors- vont peut-être choisir une troisième voie. J'en alors, doute franchement. Un coup de mais, baguette magique, vous avez le droit de voter. On est après le 30 août, mais vous avez le droit de voter. Xavier, vous votez pour qui, vous? Ah là, je suis très embêté, comme je vous l'ai déjà dit Non, dans mais l'émission vous devez plusieurs choisir. fois. Xavier, Mais ça y bon, est, on le sait. je pense que ouais, j'aurais quand même voté Ousmane Dembélé. Ouais. Moi, j'aurais voté Hakimi. Hakimi? Et vous, Rémi? J'aurais voté Hakimi. Bon, ben voilà. Donc, Et Ousmane Hakimi Dembélé en deuxième. est notre ballon d'or. Il était déjà notre prix Marc-Vivien Foé, il est notre ballon d'or. Peut-être qu'il viendra nous voir grâce à ça. Bon, voilà pour ce qui est. Et évidemment, ça sera suivi sur RFI, cette cérémonie avant et après la remise du ballon d'or, et notamment avec l'envoyé spécial sur la cérémonie que sera Sofiane Amazian. On continue dans Radio Foot, descendons sur les terrains. Ligue des Champions, saison 2. Et oui, vous le savez, hein, cette nouvelle formule qui avait changé donc l'an passé et qui se poursuit avec... elle avait été si séduisante l'année dernière. Je ne suis pas sûre que ce soit le seul critère, mais en tout cas, elle a été reconduite. Et hier, s'est conclue cette soirée. 67 buts inscrits en 18 rencontres. Ça fait presque entre 3,5 et 4 buts par rencontre, ce qui est bien sûr beaucoup. Ce mini-championnat européen a donc trouvé son public. Et il a trouvé, semble-t-il, ses grands clubs. Parce qu'on se souvient, Xavier, l'année dernière. C'est vrai que la formule était nouvelle. Et alors, on avait vu que des petites équipes, et on peut penser à Brest, avaient tout de suite bien calculé. C'est-à-dire, on prend les points quand ils se présentent. Ouais. Donc, on commence à l'extérieur chez des petits, on prend les points. L'année dernière, on avait vu les grands passer par les barrages. Et le Real, Le Bayern de Munich, le Paris Bayern, Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, Manchester City City, et tout ça. Ouais. Est-ce que cette année, selon vous, les cadors, comme on les a surnommés, ont intégré? À mon avis, les 8 premiers, ce sera que des top clubs. Lille dans les 8 premiers, cette année, aucune chance. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont effectivement compris que... L'Union il fallait- Saint-Gilloise, peut-être? Non, mais ils ont compris, les gros clubs, qu'il fallait prendre, effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, Annie, il faut prendre les points. Et il faut s'assurer d'être dans les 8 premiers, déjà pour éviter un tour supplémentaire, Oui. parce qu'ils ont des calendriers très chargés. Les barrages, donc. Donc, du coup, ils évitent déjà le tour de barrage. Et puis ensuite, quand on est dans les 8 premiers, on est assuré de jouer le match retour jusqu'à la demi-finale Oui. À chez domicile. soi. L'année Ils ont dernière, changé. c'était moins... Voilà, Voilà, ils ont c'était moins changé. clair. Ouais. Ils ont changé pour donner encore cet avantage On protège supplémentaire encore plus. pour que la Bon. phase de ligue, comme on dit maintenant, soit jouée jusqu'au bout par les gros clubs. Parce qu'on a vu par exemple que Liverpool, qui avait terminé en tête d'ailleurs, le dernier match, ils avaient mis les remplaçants, et d'ailleurs ils avaient perdu. Donc c'est le souci de l'UEFA d'ailleurs depuis plusieurs années, c'est que les Ça soit matchs, spectaculaire. entre guillemets de ligue, c'était les poules avant, enfin c'est un peu pareil, restent importants jusqu'à la fin. Mhm. Et donc là, avec ce critère supplémentaire, ils espèrent effectivement que les grands clubs joueront vraiment le jeu jusqu'au bout. Alors Rémi, est-ce qu'ils étaient au rendez-vous, ces grands clubs de cette première journée? On a vu Liverpool, City, le PSG, le Barça l'emporter. Peut-être que le Real était celui qui a gagné. Ouais, Mais qui était, avec deux pénaltys, attention, ils ont le gagné, moins impressionnant. comme d'habitude. Faut pas le fâcher, Comme Rémi. d'habitude. hein. Non, j'ai l'impression que les gens sont quand même C'est un une peu... réalité, deux pénaltys pour le Real. Non, c'est un fait. Mais je crois Non, mais que Rémi, je est-ce crois- que vous avez été je- séduit par leur façon de jouer? Par j'ai l'arbitrage. été séduit. Expliquez-nous. J'ai été séduit. D'abord, c'est un nouvel entraîneur. Deuxième des choses, il faut savoir que c'est quand le Real est en infériorité numérique qu'il devient supérieur encore à Marseille, comme au début. Donc, une équipe en infériorité numérique pendant 20 minutes vous bat et vous êtes en train de parler du penalty. Le penalty, tout comme le but de Virgile, hein? C'est un coup. Van Dijk. C'est Van Dijk. Mhm. De Virgile Van Liverpool. Dijk. Mais
c'est un corner. Le penalty fait partie du jeu. Non, Et je ne bien comprends sûr. d'ailleurs pas comment est-ce que... Je parle pas du voilà. penalty, je Donc parle du aujourd'hui, jeu. je vais dire que Le jeu L'Oréal... le jeu du Real. L'Oréal a bien joué. C'est vrai qu'il y a eu un petit trou, gros trou, quand même. un petit trou, mais non. L'année dernière, je peux vous dire que presque tous les matchs, le Real a souffert. Oui. Ils vont mieux. Mais Ils vont oui, mieux, oui. oui, ils vont nettement mieux. Donc moi, je crois que c'est un Real qui est en phase de guérison et je crois quand même que c'est un Real qui sait se piquer à une certaine période. Vous avez d'ailleurs vu même en championnat, ils étaient toujours contre la Real Sociedad, ils étaient toujours en infériorité numérique et c'est là où ils gagnent. Ce qui suffit, on ne va pas aussi dire que là-bas c'était un penalty, cela veut dire que c'est un Real, même en infériorité numérique, qui sait provoquer le danger, qui sait faire reculer les autres. Parce que si vous êtes dans votre camp, vous n'allez jamais avoir un penalty. Il faut être dans le camp d'autrui. Il faut avoir la possibilité de pousser l'autre à la faute, qu'il tombe. sûr. Et finalement, le Real reste le grand On sait très Real. bien C'est que vrai quand- que ça fait très On mal sait très bien à que Xavier Barré. quand un joueur du Real tombe dans la surface, même tout seul, il y a pénalty pour le Real. Ou C'est quand- un grand classique. ou quand un joueur on en a adverse l'habitude. tombe tout seul sur le ballon. Voilà. Donc, Benjamin, ça, on a Dans les l'habitude. statistiques de Non, la on l'a Ligue vu des encore. Champions, Et le Barça les- a obtenu plus de et les pénaltys supporters de que le l'OM. Real Madrid. Et Dans le- les statistiques. Et les Bon. supporters de l'OM qui se moquaient du PSG qui avait été élu à Madrid, éliminé à Madrid dans les circonstances que l'on sait il n'y a pas tellement longtemps, et ben ils ont vu que malheureusement pour l'OM, un bon OM qui s'est bien battu, eh bien il y a toujours un penalty pour le Real qui fait que vous perdez. Bah, ils avaient qu'à profiter aussi de leur supériorité numérique, on en a déjà parlé. Hein. Exactement. Voilà. Benjamin, parmi ces grandes équipes justement qui vous ont semblé au rendez-vous, lesquelles sont celles qui vous ont impressionné? J'ai surtout aimé, bon, après Rémi va me dire que j'aime bien Barcelone, bien sûr. J'ai surtout aimé la prestation de Barcelone hier. Je trouve qu'il y a beaucoup de maîtrise. Je trouve que Hansi Flick fait un très très bon travail. Cette équipe a vachement progressé. Mais surtout, je veux souligner la prestation de Rashford. Oui, on va en parler tout à l'heure. On va en reparler, On va en mais il a reparler. été phénoménal Mhm. hier. Et bon, City, c'est difficile de juger City parce que City était à 11 contre 10. Naples a été très vite réduit tôt, très tôt dans 25e le minute. match. Mhm. Moi, j'aurais voulu 20e. voir ce match-là. 21e, je crois, oui. C'est le match que moi, j'aurais voulu voir parce que City en championnat, on sait que c'est pas terrible du tout. Et que ce City-là a beaucoup Bah, de ils manques. ont- Ils sont en reconstruction. Oui, voilà. Oui, à chaque année, ils sont en reconstruction. Chaque Cette année, oui. exagérons Oui, chaque pas. année, ils sont en reconstruction. Ça fait quand même un moment que ça, Il que parle ça du dure. Real et il parle. Non, c'est la Ça deuxième fait un an, saison, ils ça étaient fait un an. champions. Avec le même C'est la entraîneur. deuxième année, hein. C'est la deuxième année. Oui, mais on- Eh ben, on oui, voit mais qu'il n'y a on a pas eu de quand même- Mais le même Trois, entraîneur, il est là quatre depuis. Il y a un Attendez. an, ils étaient en tête de la première ligue et personne ne se posait la question. Puis tout d'un coup, il y a eu ce trou d'air au mois de novembre, Terrible. octobre-novembre, Sans Rodri, et d'ailleurs. ils sont effondrés. Mhm. Mais sinon, il y Mais a là, un an, Rodri, il est revenu. Est-ce que Il est l'Inter qui était quand même le finaliste, alors finaliste logique ou pas, légitime ou pas, en tout cas c'était les finalistes qui ont été tellement humiliés. Est-ce que là ils reviennent bien? Ils ont gagné 2-0 Ouais. leur match grâce à Marcus Grâce à- Thuram. ouais. Est-ce que selon vous ils font partie de ces grands d'Europe? Oui, parce que l'Inter, au-delà de son passé, de son expérience aussi, l'Inter connaît la Champions League. Ils connaissent jouer cette compétition-là. Même si, encore une fois, on a vu le match, notamment la finale contre le PSG, où on n'avait pas vu... C'est dur, 5-0, hein. Oui, ils n'avaient pas été au niveau, ça on peut le dire. Et puis, l'entraîneur est parti, Inzaghi Oui. est parti, mais je trouve qu'on a gardé la même philosophie Oui. dans le jeu. Et ils sont en train de retrouver cet Inter qui a été en début de saison. Mais je pense que l'année dernière, ce qui leur a fait mal, c'est au-delà de perdre cette finale de Champions League, c'est qu'ils ont perdu aussi le championnat. Où pendant un Ils ont moment, tout ils perdu, en fait. ont dominé et Naples, à la dernière minute, Mm. est repassé Ils avaient devant. perdu les 3 titres. Mais on sent quand même, en plus, avec l'apport de Thuram aujourd'hui, qui est, Ils sont toujours là, quoi. qui est vachement complémentaire avec Lautaro Non, mais Martinez. Xavier, il Pour y a vous connaissez Opta, on connaît tous cette Base de données. base de données, voilà, qui fait des analyses. Alors, en début de saison, ils ont donné leurs pronostics sur, au vu justement des paramètres qu'ils peuvent avoir. Ils nous disent que selon eux, ils classent les clubs par leur valeur et donné, donc le premier serait pour eux le champion. Et c'est Liverpool. Ouais. Ensuite, il y a Comme la saison Arsenal, dernière. donc quand même deux Mhm. clubs anglais. Barcelone vient en 3, City. Le PSG est seulement 5e. Mhm. Et le Real, 6e. Rémi, on a le Bayern, 7e. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Alors, évidemment, c'est des données qui, en plus, vont Heureusement, évoluer, ça ne reflète évidemment. pas la vérité. Hein. Oui, Non, mais moi je pense qu'on ne sera pas loin du classement final. ça reflète en tout cas le mercato, de vraisemblablement la phase aussi. de ligue, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les clubs
qui l'année dernière avait peut-être fait preuve d'un peu de dilettante au début de la compétition en se disant on a 8 matchs, on va jouer un club chypriote, etc., avait laissé quelques points en route. Et donc là, on a bien vu que tous les grands clubs sont partis à fond. La seule nouveauté importante par rapport à la saison dernière, c'est qu'il y a 6 clubs anglais. Puisqu'il y a Tottenham en tant que tenant de la Ligue C'est Europa, vrai. Ouais. et qu'il y a un club qui est qualifié en tant que, au titre du fair play, qui est un élément qui... Non, pardon, au classement UEFA sur les 5 dernières années, les 2 premiers, sur l'année écoulée, les 2 premiers ont un club supplémentaire. Donc cette année, c'est l'Angleterre, qui a donc un 5e club, et puis aussi, ou un 6e, et donc l'Espagne. Donc vous avez 6 clubs anglais pour 8 places. Alors, est-ce que Tottenham, est-ce que Newcastle vont être dans les 8 premiers? Moi, je ne le pense pas. Mais ça veut dire On que les avait normalement... pas mis dans les cadors. Hein. Ouais. Oui, mais c'est Pas quand, vraiment. c'est quand même des clubs anglais avec Oui. des gros effectifs. Newcastle, ils ont quand même posé pas mal de problèmes à Barcelone hier. Donc, je pense que sur les 8, normalement, vous avez 4 clubs anglais déjà qui sont dans les 8 premiers. Là, dans les Liverpool, statistiques, on en a Arsenal, Man, 3, hein, Man vous êtes pas City. loin. Donc voilà, et après, il y a 4 places à prendre. Après, le Bayern, le PSG, l'Inter, le Real, le Barça. Vous voyez, les places, elles sont, les 8 premières places, elles vont être très disputées. Rémi, est-ce qu'il y a déjà eu dans cette première soirée, enfin, je sais pas comment, il y avait 3 soirées, mais pour une journée, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a déjà impressionné? Parmi les grands, bien sûr. Bon, alors ça peut être l'Union Saint-Gilloise qui vous a Ouais. impressionné. Oui, c'est... Non, ils ont fait une très bonne prestation, on en a Bien sûr. parlé, Une on très l'a bonne salué, prestation. Et bien bon, sûr, Bayern également, hein, on ne parle pas beaucoup de Bayern. Bayern est bel et bien là et il faut faire carrément. oui, il faut faire très attention parce que quand je vois parler des cadors, moi je vous dis, Ah non, mais ce on le met Bayern, dedans, hein, je ah vous oui, rassure. ce Bayern-là Mais va évidemment, beaucoup, voilà. évidemment. Donc pour l'instant, c'est quand même une équipe qui a filé, C'est eux voilà, qui vous ont impressionné. Eintracht. Ah oui, mais attendez, voilà, c'est ça. Donc, bien évidemment, on risque mais d'être je surpris par beaucoup de trouve choses ça là, très parce que j'ai intéressant. trouvé que leur football était cohérent, qu'ils étaient agressifs, et surtout que les transitions étaient rapides. Et ça, en football moderne, ça évolue beaucoup. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le nom qui va forcément jouer. C'est vrai qu'il y a déjà un palmarès, il y a déjà un coefficient, il y a Oui, ceci, voilà, mais c'est ça. quand on voit quand même ce qui s'est passé, on se dit quand même pour l'instant, hein, si on regarde le classement, Barça c'est 12e, hein. Real c'est 13e, hein. Ils ne sont pas dans le top 3, donc pour mais l'instant ils ont là. gagné. Non, mais ils ont gagné. Ils ont Ah gagné. oui, ils ont gagné, Et oui. puis après, ça se fait note de but. Donc, là, pour pour moi, les seuls c'est gros pas qui très- n'ont pas gagné, Pour c'est moi, la- les gros, oui. Les gros qui n'ont pas gagné, c'est l'Atlético, mais ils étaient à Liverpool. Oui. mais Oui. C'est Dortmund et la Juve parce qu'ils ont fait match nul. Voilà, il n'y a pas eu de vraie contre-performance. Non. Donc, pour le Contrairement, moment, effectivement, aux autres, la quoi. saison dernière. Alors, il y a eu beaucoup de buts, je vous le disais, 67 marqués dans ces 18 rencontres. Il y a donc eu beaucoup de buteurs aussi. Malgré tout, on voulait en distinguer 2, évidemment. On va commencer par le géant norvégien qui est... Haaland. voilà, Erling Haaland. Il a marqué face à Naples, mais il a surtout inscrit son 50e but dans la compétition. Alors, 50 buts, il y en a d'autres qui en ont marqué, mais lui, il est le seul à en avoir marqué 50 en 49 rencontres. Et ça, c'est évidemment énorme. Est-ce que, selon vous, il va... Est-ce que, au point de vue chiffre, c'est absolument épatant, Benjamin. Mais est-ce que, pour vous, il les dépasse aussi sur le terrain? Parce qu'avant lui, qui en a marqué 50, même en plus de matchs, il y a Van Nistelrooy, donc mais il y a Lewandowski, il y a CR7, il y a Cristiano et Messi, bien sûr. Je pense qu'en tout cas, il est parti quand même pour réaliser un sacré Il a record commencé- parce que Il a commencé à 19 ans, il a quand commencé à il marquait 19 son ans. triplé avec Salzbourg. Il est encore Dortmund. jeune. Trois en un match. Bon, à part si à un moment donné, il décide de partir, de quitter l'Europe et de partir en Arabie Saoudite, où tout le monde y va maintenant. Mais je crois qu'en tout cas, on va avoir un vrai mano à mano entre Haaland et Mbappé pour ce titre. Et les deux, ils sont partis, je crois, pour aller battre même le record de Ronaldo, même si Rémi va me dire qu'il n'est pas d'accord. Mais ils ont encore une dizaine d'années devant eux de carrière. Et c'est des joueurs qui jouent quand même dans de très, très grands clubs. C'est des buteurs. Haaland, c'est un sacré buteur. On sait que c'est un joueur qui a besoin des joueurs autour de lui. Quand il est servi, comme il a été servi hier, il est capable de Phil faire la Foden. différence. C'est ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça Ouais. que Guardiola allait le chercher. Et comme tu disais, Annie, depuis ses 19 ans, il marque oui. des buts. Rémi vous impressionne aussi à Haaland? Parce que l'année dernière, il a eu une saison compliquée, on le sait, mais c'était tout le club Ah, il était blessé pour qui aussi, c'était hein. compliqué Il était- aussi. ouais. Est-ce que on va retrouver le Haaland qui fait gagner d'ailleurs la Ligue des Champions, même s'il ne marque pas en finale, mais Oui, ne pas dire du mal de lui, c'est être malhonnête. Bon,
49 buts, on voit déjà quand même que d'autres, comme Van Nistelrooy, il a fallu 62 matchs. 62 matchs. Pour 50. Lui, 49 matchs. Pour 50. Oui, mais cependant, je crois que on ne peut pas, cet talent-là ne peut pas être complet comme les autres joueurs. C'est vrai que quand on regarde quand même la Ligue des Champions, on se rend compte que, voilà, il y a des grands joueurs comme R9. R9, il n'a marqué que 14 buts en Ligue des Champions. Ouais, mais c'était une autre formule. Dans une autre formule. Donc, il jouait moins de donc, C'est difficile de... pour Maintenant, il y a de nous, plus en on plus ne de peut matchs. pas. Donc, si on regarde seulement les buts, vous allez vous poser la question que, mais Alan, dans quel grand match il a marqué en Ligue des Champions? Eh ben, Eh bien, vous allez justement trouver que c'est là où il y a le problème. oui, C'est-à-dire que c'est quand la il critique. trouve, bon, c'est vrai que hier, il bénéficie du fait que les gars sont déjà quand même fatigués parce que Naples a beaucoup défendu. Oui, il était à En 10 infériorité contre 11, numérique, ouais. il peut profiter pour marquer. Mais bon, pour ça, je ne vais pas tout simplement dire que non, parce On verra. qu'il est grand, il est ceci. Il y On a va un proverbe voir, africain qui dit qu'on ne juge pas le bœuf par l'empreinte du sabot. On verra ça en tout cas dimanche, puisqu'ils joueront à Arsenal. Oui. C'est cette équipe Très belle de affiche. Manchester City. Un petit mot sur Haaland, Xavier ou... Oui, mais après, Je voulais passer à Rashford. effectivement, il marque parfois des buts, des séries de buts contre des petites équipes, mais c'est en même temps ce que lui demande Pep Guardiola. C'est ce que lui demande D'être son là. entraîneur. Et il lui a dit, parce qu'à Dortmund ou avant à Salzbourg, il prenait le ballon au milieu de terrain, il driblait tout le monde et il allait marquer. Là, on lui a dit non, non, il y a des gars qui On sont l'a vu derrière faire toi, contre le Paris Saint-Germain. qui sont derrière toi. Donc, il s'est pour- dribblé. Avec Dortmund. Voilà. Pour, Non. oui, bien sûr. Il Si, si. dit qu'il driblait tout le monde. Mais Xavier, Mais j'ai tu vois commenté tes des matchs matchs où pendant il la dribble. nuit dans la J'ai commenté des matchs où je peux dire qu'il driblait avec Ouh. Dortmund. Avec Dortmund. Donc à Manchester même City, moi-même, il ne peut pas me dribbler. à Manchester City, on ne le lui demande pas, on lui demande d'être dans la surface Benjamin, et il a d'être quelques présent, doutes aussi, hein, et d'être présent franchement. pour essayer Bon. pour Il marquer driblait les tout le buts. monde, C'est il dit sûr. ça. On passe à un autre buteur. Allez, Bah, monsieur, regarde, Dortmund monsieur le Séville, buteur, en Ligue des Champions, Benjamin. tu vas voir. Marcus Rashford, hier Tout le soir. monde en Alors revue. peut-être que c'est parce qu'il a retrouvé du gazon anglais qu'il a retrouvé un peu de gaz devant les buts. Son dernier but datait d'il y a 4 ans en Ligue des Champions, Ouais. mais on connaît Manchester les United, problèmes il n'y de a pas Manchester eu- United. Oui, Ils n'étaient même oui. plus dans la compétition. Est-ce que pour vous, après ces quelques mois à Aston Villa, où on l'avait un petit peu vu, Oui. mais est-ce que là, il est Barça compatible? Je pense que oui. Surtout, je pense qu'il est quand même dans une forme de progression par rapport à la saison dernière avec Aston Villa. Déjà, il a retrouvé du temps de jeu. On sait qu'à Manchester, il était indésirable. Oui. Il ne jouait quasiment plus. Il a fait le choix d'aller là-bas pour retrouver de la confiance et du temps de jeu. Il est prêté. Hein, Et pour il a l'instant. été décisif par moment. On se rappelle encore du match contre le PSG où il fait ce petit truc sur le côté. Il a été bon. Et le choix aujourd'hui d'aller à Barcelone avec un entraîneur qu'on sait qui est très rigoureux, qui va lui apporter quand même ce dont il a besoin, c'est vrai qu'il est quand même dans une forme de concurrence Mhm. sur son côté-là. Il y a des joueurs à ce poste-là, mais le Ça, fait c'est- d'avoir marqué hier, ça lui permet de retrouver un peu de la confiance et de se montrer aussi, de montrer qu'il est présent, il sera présent dans la Exactement. rotation. Parce qu'il y a énormément de matchs. Barcelone va jouer énormément de matchs. Et à ce moment-là, on aura besoin de Rashford. Parce que hier, C'est- Yamal n'était pas là. Bien Et sûr. donc, lui, Rafinha joue à était- droite. Rafinha joue à Exactement. droite, ouais. Lui il- était présent. Et il n'a que 27 ans finalement. Mais Xavier. c'est un super joueur. Mais oui, Moi, on j'adore le ce sait. joueur et je n'ai pas compris comment il s'est retrouvé dans cette situation à Bah, Manchester on a United. l'impression qu'il a sombré Il y a- avec un peu le club et l'équipe Oui, et alors tout après, ça, il non s'est La peut-être plupart qui parce sont que- passés à Manchester, il c'est s'est- pareil. Hein. Bah oui, oui. mais il s'est laissé enfermer dans une espèce de déprime. Et là, il renaît complètement à Mhm. Barcelone. Oui, et il c'est l'a dit. extraordinaire. Et Je d'ailleurs, suis 100% disponible et heureux en fait. Et c'est 100% vraiment formidable en enthousiaste. plus parce que le Barça n'a pas les moyens de se payer Rashford en Mm. temps normal, puisque le Barça n'a Mm. plus d'argent. Mais en revanche, Rashford, lui, prêté par Manchester United, il peut venir à Barcelone et là, il s'exprime dans un environnement extrêmement favorable et c'est tout bénef pour tout le monde. Rémi, quelques petits mots sur Rashford. On va le retrouver. La semaine dernière, je disais Rashford à Manchester United était devenu Rash faible. Bon, aujourd'hui, il faut. Et Il y a aujourd'hui, des tu dis auditeurs qui quoi? s'en souviennent, vous allez voir. Oui, parce que vous savez, pour juger d'abord un joueur, c'est par la dimension physique. Parce que quand vous regardez son but, Mm. qui est flashé à 98 km/h, Oui. Ouais. cela veut dire qu'il y a de la puissance et il y a surtout la confiance Mm. qui lui permet de De lâcher un tenter ce tel geste. bolide. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, Rashford, il a retrouvé ce que moi, j'appréciais déjà quand je le voyais. C'était quand même quelqu'un qu'on disait comme le futur de l'Angleterre. Mais bon, je vois que cette fois-ci, malheureusement, avec Barça sur le fond de l'attaque, il ne pourra jouer que quelques bouts Ouais. de match, Eh oui. d'autant plus que Ça va être Mais il je va en vois profiter. je vois On y des gens reviendra, comme Rémi. Olmo
qui ne sont pas contents Ouais. de rester sur le banc. Il y a beaucoup de gens mécontents quand on a trop de joueurs, évidemment. En tout cas, il est dans l'équipe type de cette première journée de Ligue des Champions 2025-2026. Allez vite, on fonce vers le Vélodrome. La tension monte, nous dit la Ligue 1, enfin la Ligue professionnelle de football, à 48 heures du classique du championnat de France. Le match de l'année, nous promettons aussi. Les deux équipes rivales ont donc rendez-vous dimanche soir au Vélodrome. Bon, sur les 7 derniers matchs, on a regardé avec Sofiane Amazian, eh bien, à Paris ou à Marseille, c'était 7 victoires du Paris Saint-Germain. Il y a eu une défaite du Paris Saint-Germain, c'était il y a 10 matchs, il y a 5 ans. C'était en Coupe de France. Non, alors je parle que du championnat de championnat. France, là. On compare un petit peu que en championnat. Et c'était le 13 septembre 2020 au Parc des Princes. Et c'était Thauvin qui avait marqué son fameux but. L'OM a certes perdu face à Madrid au Real, mais c'était une défaite encourageante. Alors pardon à Bibey, on emploie cette expression. Le PSG, lui, malgré ses nombreux blessés, s'est imposé facilement. Xavier, est-ce qu'il y a du suspense autour de ce match ? Est-ce qu'on a l'impression quand même qu'on a vu des belles choses du côté de Marseille et que le niveau sur un match peut se rapprocher? Alors, c'est effectivement, comme vous dites, sur un match que ça peut se jouer, parce qu'on a vu effectivement à Marseille bien tenir le choc à Madrid face à une équipe qui joue l'attaque maintenant, depuis que Xabi Alonso en est l'entraîneur. Et donc, on va avoir un peu le même profil de match normalement à Marseille, puisque c'est le PSG qui prend le jeu à son compte. Et l'OM, donc, en contre-attaque, chez lui, peut effectivement gêner le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'il y a encore un énorme écart entre les deux et je vois mal le Paris Saint-Germain perdre à Marseille. Parce que même s'il y a des blessés, on se rend compte que il manque un tel, il manque des joueurs importants, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, mais vous jouez quand même de la même façon, avec Barcola qui va marquer, avec Gonzalo Ramos qui finit par marquer, qui finit par rentrer surtout, parce que le pauvre... Oui, mais donc voilà, donc on a quand même du côté du Paris Saint-Germain suffisamment de ressources pour garder la main, je pense, face à cet OM, même si... Dans le contexte du match à Madrid, l'OM a montré qu'il a la capacité de contrer les équipes qui dominent. Voilà. Ouais. Sans doute aussi un avantage quand même à ce Paris Saint-Germain, pas peut-être sur la capacité, mais ça fait un an que, c'est au moins la même équipe que l'année dernière, et c'est pas du tout le cas de l'OM, et malheureusement ça s'est vu à Madrid. Oui, exactement. Je pense que le vrai problème de l'OM est ce manque de continuité. Chaque année, on est en train de changer, on repart de zéro. Il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui partent. La dernière journée du mercato, il y en a 3 ou 4 qui sont arrivés. On n'a pas eu le temps de mettre une équipe en place. Mais il faut déjà qu'on installe une forme de continuité. On a réussi à le faire avec l'entraîneur qu'on a gardé pour sa deuxième saison. Il faut qu'on réussisse aussi à le faire avec des joueurs. À un moment donné, si vous voulez avoir une équipe compétitive... Si vous croisez Pablo Longoria quand vous allez sur les terrains, je lui dirais, lui dire. ou à Mehdi même. Je dirais à Mehdi Plutôt à Benatia. Mehdi Benatia. Mais c'est vrai qu'après, comme vous avez dit, sur un match, effectivement, beaucoup de choses peuvent se passer sur un match. Mais moi, cet OM-là, tu disais qu'ils ont fait un bon match à Madrid, encore une fois de plus, ils étaient à 11 contre 10. Oui. À 11 contre 10. Oui, mais même à la fin. Moi, je n'ai pas vu un OM qui a proposé quelque chose de différent. Je n'ai pas senti une équipe qui avait envie d'aller gagner, d'aller faire mal au Real. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des risques dans cette équipe. Si on a envie de bouger le PSG, il faut qu'on prenne des risques. Et j'ai le sentiment que ces matchs-là, il est débute déjà avec le sentiment de l'avoir perdu. Et ça, c'est terrible. Rémi, vous pronostiquez une victoire du PSG dans le Vélodrome? Une fois encore? Oui, parce que le PSG, il faut savoir qu'en début de saison, ils étaient comme la saison dernière. C'est-à-dire qu'ils ont eu des difficultés avec Angers, c'était 1-0 et tout. Mais vous voyez, avec Toulouse, c'est 6 et consorts. Donc, Oui, là, ils sur sont les déjà bien trois repartis, là. derniers matchs, c'est 10 buts marqués, 10. Ouais. Et alors, lorsque vous essayez de regarder Malgré les les blessés, statistiques, hein. les statistiques avec l'OM, c'est-à-dire que sur là- les 5 derniers matchs, c'est 15 buts encaissés par l'OM. Et lorsque vous essayez de regarder sur l'ensemble des matchs, les 8 Il y a derniers eu des matchs, c'était quand même... 4-0, des 3-0, Voilà. des 2-0. Les 8 derniers matchs, vous voyez quand même que c'est 7 victoires. Sur 42 matchs, vous voyez que le PSG a gagné 28 fois, Marseille n'a gagné que 8 fois. C'était quand Jésus-Christ vivait encore. Donc, à une certaine époque, quand vous essayez de regarder ça, vous dites que
Avec ce PSG, vous regardez que la dernière fois qu'on avait espoir que Marseille va faire quelque chose, ça a encore été à domicile, 3-0. Ouais. Donc, c'est très compliqué de voir ce Marseille-là parce que Marseille peut avoir aujourd'hui Greenwood, peut avoir Guri, peut avoir Aubameyang. Ils mais peuvent être bons dès et ils peuvent être moins bons. Oui, mais dès qu'ils vont voir le PSG, même si c'est juste le 4e remplaçant du PSG qui arrive, immédiatement, ils attrapent la fièvre typhoïde, ils attrapent le paludisme, ils attrapent la fièvre jaune, et tout ça, ça finit par une défaite. Bon. En tout cas, celui qui n'est plus sur cette pelouse, c'est Chancel Mbemba, mais on a appris que Chancel Mbemba avait fait un recours en justice pour le mauvais traitement qu'il avait subi la saison dernière à Marseille. Il a porté plainte, alors il y a quelques mois déjà, mais on vient de le savoir, contre l'OM et son président Pablo Longoria. Pour l'instant, il est devenu un dog lillois et il jouera lui aussi au cours du week-end. Allons vers nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, vos cartons, chers auditeurs et internautes, sélectionnés par Sofiane Amazian. Salut Radio Foot, c'est Gilles Mbongo depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est vert pour l'IFA. Avec l'organisation des compétitions intercontinentales, comme en particulier l'Europa League, l'IFA Champions League. En tout cas, une nouvelle formule qui a vraiment bien marché avec cette deuxième édition. Avec la nouvelle format, je crois que ça ira encore. En tout cas, j'en profite pour donner un carton vert à l'IFA. Merci, bonne émission. Bonjour RFI Foot, moi c'est Dieudonné Sarado depuis le Burkina Faso. Bonjour à Annie Gasnier, bonjour à Javier Barré et comme d'habitude, monsieur Rémi Ngono, on verra après. Voilà, mon carton aujourd'hui, comme vous voyez ce que je tiens, il est vert. Pour Hansi Flick, pour la victoire méritée, qui n'a pas eu besoin de pénaux et qui a donné un repos à monsieur Ike Foué. On va danser ça bientôt, d'ici là, quand il va décrocher les ballons d'or. Rémi Ngono n'est pas d'accord, mais c'est ça. Visca Barça. Hello, le Café des Sports, je sais que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis avec Gaël et je vais vraiment très de la collection. Mon quartier il est vert. Bien évidemment, à l'Amérique du monde, je pense que je l'avais deviné. Alors, je vous aime, bisous, bye, prenez soin de vous. Salut, bye. Bonjour Radio Foot, je suis M. Christian depuis la RDC. Mon carton est rouge, adressé à M. Rémi Ngono, qui a qualifié Rashford de rage faible dans l'émission Radio Foot du vendredi passé. Pourtant, il a fait un match excellent avec des bons buts. Bonjour Radio Foot, Louis-Christophe Conakry. J'attribue un carton rouge à M. Niko Kovac, entraîneur du Borussia Dortmund, pour avoir manqué de respect à Serhou Guirassy lors du match face à la Juventus. Le Borussia a obtenu un penalty et il a désigné une autre personne, Ben Sebaini, que Guirassy pour tirer le penalty. Pour moi, c'est un manque de respect. Et Serhou Guirassy, en grand, est quand même allé célébrer ce but avec son capitaine et l'ensemble de ses coéquipiers. Merci. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton il est jaune qui va directement à Aston Villa, la très bonne équipe qu'on a vue la saison dernière en championnat et en Ligue des Champions, qui vient de commencer une début de saison catastrophique. Avec 4 matchs, 0 victoire et 0 but marqué. C'est vraiment catastrophique. Carton jaune à E. Salut Rémi Ngolo. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports. Moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à la légende de Liverpool. La légende africaine, je vais parler de Mohamed Salah pour son but et sa passe décisive et sa longévité. On peut tout dire, mais c'est le meilleur africain de tous les temps, Mohamed Salah. Chaque année, chaque saison, il est toujours au top. Merci. Bonjour Radio Foot International. Moi, c'est Chirobin Koili en République centrafricaine, précisément à Bangui. Moi, je donne carton vert à Geoffrey Kondogbia pour sa belle prestation face au Grand Real de Madrid. Il est le seul Sud-Africain qui joue la Ligue des Champions parmi les 67 Africains. Merci.
Bonjour, bonsoir Radio Foot International. Wisdom Kuzamba congolais de RDC depuis Pékin, capitale chinoise. Je donne un carton jaune au Real Madrid. L'institution Real voudrait boycotter de nouveau la cérémonie de Ballon d'Or. Comme l'année dernière, cette année encore, le Real ne veut pas participer à la cérémonie le 22 septembre prochain. Cela renforce, à mon avis, le soupçon comme quoi c'est décidé d'avance et que ce sont les dirigeants qui décident qui doit remporter le Ballon d'Or. Et cela n'est pas bon de la part du Real Madrid, même si quelque part je suis supporter du Real Madrid, un peu d'accord avec toutes les analyses que fait Rémi Ngono. Allez, ciao, ciao. Bon, ben Rémi, comme quoi vous avez des supporters, vous avez aussi des détracteurs. Hein. Normal. On a un petit peu de temps, on peut revenir. D'abord, bon alors, Salah, le meilleur Africain de tous les temps, c'est peut-être exagéré, c'est un très bon joueur et c'est le très bon joueur du moment. Meilleurs. Il a eu déjà des récompenses des Café Awards et il est parmi les meilleurs, évidemment. Merci à Abigail, parce que c'est tellement rare des filles et on adore. Vous vouliez revenir sur Guirassy et Niko Kovacs, votre ressenti en plus de joueurs, Benjamin? Non, je disais tout à l'heure que bon, j'entends les gens qui se lèvent et qui tapent un peu sur l'entraîneur, mais il faut savoir une chose, quand on est dans une équipe et dans le vestiaire, en général, le tireur de pénalty est défini avant les matchs. C'est-à-dire que l'entraîneur a une feuille qui pose sur le tableau et qui dit que s'il y a un pénalty, c'est un X ou un Y qui va le tirer. Et je pense que c'était le cas notamment. C'est pour ça qu'il a voulu que Ben Sebaini le tire. Guirassy, en tant que buteur, bien sûr, aimerait le tirer. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que ton buteur, normalement, on doit lui donner cette responsabilité-là. Maintenant, il y a un entraîneur qui est là pour faire des choix. Ça peut plaire ou ça peut déplaire, mais c'était le choix de l'entraîneur et ça, il faut le respecter. Très bien. Les cartons, alors vous avez vu, il y avait beaucoup de verre aujourd'hui déjà chez nos auditeurs, mais alors là, il n'y a que du vert chez nous. Xavier, à vous la parole. Oui, carton vert à Youssoupha Mbodji, le joueur sénégalais qui était il y a 2 ans en 5e division française à Thonon, qui auparavant s'était fait jeter de plusieurs académies au Sénégal. Il a été rattrapé par l'académie du PSG là-bas. Il est venu en République tchèque, il s'est retrouvé 4 mois sans jouer dans un club de 2e division, et tout d'un coup, le Slavia Prague le prend, il l'aligne en Ligue des Champions, et là, il marque 2 buts contre les Norvégiens de Bodø/Glimt. Donc le conte de fées incroyable, comme quoi il ne faut jamais désespérer, toujours croire en sa bonne étoile. Belle Bravo histoire. à lui. C'est le proverbe français de Xavier Barret. Benjamin, vous aussi vous êtes en vert. Oui, et mon vous aussi en carton, Ligue des Champions. mon carton, il est vert. Il est pour ce club chypriote que la plupart d'entre nous, on a découvert notamment lors de cette première journée de Ligue des Champions. Le club de Paphos, exactement, qui a été créé il y a 11 ans. Hein. Et je pense que vous vous rappelez, on a un certain joueur qui a joué au PSG, qui fait partie de cet effectif, David Luiz, et qui a réussi quand même à nier l'exploit d'aller prendre 1 point en étant à 10 contre 11 à l'Olympiakos. Donc je trouve que c'est la belle histoire de cette première journée de Ligue des Champions. Carton vert à eux en espérant les voir réaliser d'autres exploits. Rémi, alors, vous en vert aussi. En vert, et généralement je les critique souvent, mais c'est la CAF. La CAF qui, bien évidemment, quand c'est pas arrive, il y avait un gros trou au niveau de finances, mais cette fois-ci, on voit quand même qu'il s'est redistribué. Ça fait que au niveau des clubs qui sont maintenant engagés dans les coupes africaines, il y a une augmentation sur le soutien financier de 40%. Donc, par exemple, la Ligue des Champions, c'est 800 000 $. La Coupe de la CAF, c'est 400 000 $. Et même les équipes qui sont au préliminaire reçoivent déjà 50 000 $. C'est ce qu'il faut faire quand vous gagnez de l'argent, vous redistribuez aux autres. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Le fumier produit la fleur et la fleur produit le fumier. » Donc c'est un bon président alors. Bah oui. Pour l'instant, parce qu'il redistribue. Pour moi, c'est un bon président. Radio Foot, son carton est vert aussi. Et nous le donnons à ce public, ou à ces publics festifs et surtout fair play, tant à Manchester qu'à Francfort. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont rendu hommage à leurs grands joueurs qui revenaient se présenter sur la pelouse. Alors pour ce qui est de Kevin De Bruyne, je parle de lui, la légende, le king de Manchester City. Il est revenu, mais alors sous le maillot de Naples, et malgré tout, ils l'ont fêté et ils ont adoré. Et puis Kevin Trapp, qui lui a passé aussi une dizaine d'années à Francfort et qui était venu dire bonjour, saluer son public. Et c'est ainsi que se referme ce Café des Sports. Merci messieurs, merci à tous et à la semaine prochaine.